Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un meal prep que je me remercie d'avoir préparé avant de tomber malade. Un ragoût de lentilles, courges, chou kale et tofu, un plat ultra complet, riche en fer, magnésium, fibres, surtout anti-inflammatoire. Un vrai bol réconfortant, idéal pour me faire du bien cette semaine. Comme vous pouvez le voir, on commence par préparer le chou kale. On retire la tige, on prend que les feuilles et on place dans un bol avec du vinaigre et on va venir macérer, malaxer bien tout ce chou pour qu'il soit plus facile à digérer. Le chou kale est un super aliment riche en vitamine K et en vitamine C et en minéraux. On va passer à la courge qu'on va bien sûr éplucher et couper en morceaux. Comme je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, la courge est ultra riche en bêta-carotène et antioxydants. Elle soutient les hormones, calme l'inflammation et surtout elle apporte un côté doux et crémeux à nos recettes. Pour info, au cas où pour cette vidéo, si vous entendez des enfants crier derrière, en bruit de fond, j'en suis désolée, mais je peux rien y faire. On va aussi faire la même chose avec une carotte, on va la couper soit en rondelles, soit en demi-rondelles, comme vous souhaitez selon la taille que vous préférez. La carotte va apporter des fibres et surtout, elle va venir aider à stabiliser l'énergie tout en douceur. On va venir hacher un oignon grossièrement. Je préfère que ce soit grossier pour ma recette, vous pouvez aussi lâcher finement. Et surtout, on va l'associer à une gousse d'ail. C'est un combo parfait antibactérien, excellent pour l'immunité aussi. Qui dit anti-inflammatoire dit aussi gingembre bien sûr. On va venir hacher aussi du gingembre qui est idéal pour la digestion et surtout pour nous les femmes. Pour cette recette, j'ai préféré partir sur du tofu plutôt que du poulet pour changer, mais vous pouvez très bien choisir de partir directement sur du poulet que vous faites cuire comme le tofu à part, puis vous ajoutez au reste du plat. Nos ingrédients sont prêts, donc passons à la recette. On va venir faire chauffer une poêle avec un peu d'huile d'olive. Quand la poêle est chaude, on va venir ajouter l'oignon, l'ail et le gingembre qu'on va faire revenir pendant environ 2 minutes. Ces ingrédients sont vraiment la base aromatique du ragoût, ils vont donner de la profondeur au ragoût. Ensuite, on va venir ajouter les carottes et la courge qui ont été coupées en dés et on va bien faire revenir, mélanger pendant environ 2 minutes pour bien enrober avec les arômes. On ajoute ensuite les lentilles corail avec du bouillon et des feuilles de laurier. Les feuilles de laurier vont à la fois parfumer le ragoût et aussi aider à la digestion. Et bien sûr, on les retire à la fin de la cuisson. Vous pouvez d'ores et déjà ajouter un peu de curcuma maintenant. On va laisser cuire le tout pendant environ 15 à 20 minutes, couvert, juste le temps que la courge s'attendrisse et que les lentilles deviennent fondantes. Le ragoût va s'épaissir tout seul. Pendant ce temps, on va venir préparer le tofu croustillant. On va venir ajouter dans une autre poêle un peu d'huile d'olive. Quand la poêle est chaude, on va ajouter les cubes de tofu et on va les faire revenir pendant plusieurs minutes. L'idée, c'est vraiment d'obtenir des côtés qui soient très croustillants.
Pour cette partie, vous avez deux choix. Soit, quand le tofu est bien doré, vous venez ajouter le chou kale pour le faire revenir avec, puis l'incorporer au reste de la recette. Sinon, vous pouvez aussi mettre de côté le tofu, ajouter le chou kale à la même poêle. Moi, j'ai décidé de tout mélanger d'un seul coup. Donc, je rajoute directement le tofu, le kale au ragoût. Au besoin, n'hésitez surtout pas à ajouter un peu d'eau au ragoût s'il a un peu séché comme moi sur la recette. Et maintenant, pour finir cette recette, je vais venir ajouter du vinaigre de cidre. Bien sûr, je vais aussi assaisonner du sel, du poivre, ajouter du curcuma au besoin. Et c'est prêt. Ce ragoût est réconfortant, nourrissant, parfait pour soutenir l'énergie, surtout quand on est dans notre semaine, mesdames, mais aussi quand on a un petit coup de mou comme j'ai cette semaine. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette recette en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, tu sais déjà, n'oublie pas de laisser un like et abonne-toi pour plus de recettes anti-inflammatoires simples et gourmandes. À très vite pour de prochaines vidéos.